Chers frères et sœurs, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous entamons la deuxième partie du premier chapitre d'Éphésiens à partir du verset 15. Je lirai les deux premiers versets et je vous invite à lire le reste jusqu'au verset 23. Verset 15, c'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. L'apôtre Paul, après avoir béni Dieu pour toutes les bénédictions spirituelles dont il nous a comblés en Christ, et après nous avoir introduits dans le merveilleux mystère de la volonté de Dieu qu'il a dévoilé par l'Évangile et dont le Saint-Esprit constitue à la fois le sceau et le gage, c'est-à-dire la compte, Paul en vient maintenant à rendre grâce à Dieu pour ses destinataires. Après la solennelle bénédiction des versets 3 à 14 que nous avons déjà médité, s'ensuit la lettre proprement dite qui commence, comme le plus souvent dans les lettres de Paul, par l'expression d'une reconnaissance, comme nous le voyons dans les versets 15 et 16, une prière d'intercession, versets 17 à 19, et se termine par une louange, versets 20 à 23. À la bénédiction de Dieu, Paul fait suivre une reconnaissance envers Dieu pour le salut et la foi des Éphésiens, comme il le fera de même pour les chrétiens de Rome, de Thessalonique et encore pour les Philippiens. Ainsi, la parole de Dieu attire notre attention sur la nécessité de l'action de grâce, c'est-à-dire la reconnaissance que nous devons à Dieu en tout temps et pour toutes choses, et en particulier pour l'Église, pour la réalisation du plan de salut de Dieu dans l'Église qui se manifeste dans la foi en Christ Jésus et par l'amour du prochain. Le chrétien se définit, entre autres, par le fait qu'il sait dire merci à Dieu. Le chrétien sait se réjouir en Dieu et avec Dieu pour l'extraordinaire beauté de l'Évangile, pour la puissance de guérison et de transformation de l'Évangile qui consiste dans le salut des pécheurs. Voilà ce à quoi nous sommes invités tous les jours de notre vie. Au milieu des épreuves de la vie et jusqu'au seuil de notre mort, le Seigneur nous appelle à la joie. Le Seigneur nous appelle à la reconnaissance. Il nous appelle à l'action de grâce. Et nous pouvons dire « Merci Seigneur pour tous tes dons, pour tous tes bienfaits. Merci parce que au-delà de la souffrance et de la mort même, au-delà des déchirures, de l'histoire, des guerres et des conflits en tout genre, eh bien, Seigneur, tu es là, et ton dessein de salut pour le monde s'accomplit inexorablement sans que personne ne puisse s'opposer à cela. Merci, Seigneur, pour l'Église, pour tous ceux qui la composent, tous ceux qui croient et qui marchent dans ta lumière, poussés par une même espérance, un même amour. Merci, Seigneur. Voilà, frères et sœurs, l'attitude de cœur que nous devrions avoir toujours, en tout temps, quelles que soient les circonstances de la vie. Il y a là, d'ailleurs, un puissant remède à tous nos problèmes, véritablement. La louange de Dieu, le plaisir que nous prenons à lui rendre gloire, à l'adorer, à le remercier, à lui dire notre joie pour qui il est, pour ce qu'il a fait, voilà bien le plus puissant antidote à la tristesse et à la dépression qui sont les maladies de notre siècle. Quelqu'un a dit fort justement, un chrétien triste est un triste chrétien. Un chrétien triste, c'est précisément un chrétien qui est incapable, vraiment de dire merci à Dieu. C'est un chrétien qui se refuse à trouver et à vivre sa liberté en Christ, son salut, sa délivrance qui, tel un puissant courant, devrait pourtant l'entraîner sans fin à rendre grâce à Dieu et à trouver son plaisir en lui. Alors, sommes-nous disposés à vivre cette action de grâce dont Paul était en tout temps pénétré ? Votre cœur est-il joyeux en Dieu ? La Bible dit « Fais de l'Éternel tes délices, ta joie, et il te donnera ce que ton cœur désire. »
Dieu nous a créés afin que nous trouvions en lui notre joie, notre bonheur. Peut-être il y en a parmi nous qui ne connaissent pas encore la joie de la vie en Dieu par le Christ, la joie de la communion avec Dieu, la joie du salut en Jésus-Christ. Jésus dit: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi. » C'est l'appel de notre Seigneur. L'apôtre Paul termine cette partie en disant « Je fais sans cesse mention de vous dans mes prières. » À l'action de grâce fait suite la prière d'intercession de l'apôtre. La prière d'intercession est l'une des plus belles expressions de l'amour pour tous les saints dont parle Paul. Et c'est à ce titre qu'il dit « Intercédez ainsi pour eux devant la face de Dieu ». Nous aurons d'autres occasions pour revenir à cette prière d'intercession et ce que l'apôtre demande à Dieu en faveur des chrétiens d'Éphèse, mais pour aujourd'hui je terminerai en portant votre attention sur cette double réalité qui devrait caractériser plus particulièrement notre marche avec Dieu et que sont l'action de grâce, c'est-à-dire la reconnaissance, et la prière d'intercession. Considérez où vous en êtes vous-même par rapport à cette double exigence. Combien de temps consacrez-vous pendant la semaine et dans votre vie à remercier Dieu pour ses bienfaits? Et comme aussi à apporter à Dieu, dans une fervente prière, tous ceux que Dieu a mis sur votre chemin. Votre église locale, les membres de votre famille, vos enfants, votre pasteur qui a aussi besoin de vos prières, les responsables de l'église, le conseil, telle ou telle personne dans l'église en situation de crise, et au-delà même pour tous ceux que vous côtoyez chaque jour. Il y a là, dans cet exemple de l'apôtre Paul, portant à bout de bras cette église d'Éphèse, un très bon exemple pour nous qui souhaitons aussi connaître toujours davantage la bénédiction de Dieu sur notre communauté et sur nos vies. Alors, disons simplement merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous dans le passé, comme aussi pour tout ce qu'il continue de faire et pour tout ce qu'il fera. Et n'ayons jamais de cesse d'intercéder pour tous les hommes et les femmes, et en particulier pour tous les saints, c'est-à-dire pour tous ceux que Dieu a appelés au salut pour célébrer sa gloire. C'est là notre vocation en tant que chrétien. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, merci pour tous tes bienfaits, Seigneur, merci pour le salut, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu feras encore, Seigneur. Merci pour qui tu es. Nous t'exprimons notre gratitude et notre reconnaissance. Seigneur, crée en nous un cœur reconnaissant et disposé. Donne-nous le même cœur et la même passion pour les âmes que l'apôtre Paul, pour prier et pour intercéder auprès du trône de ta grâce, Seigneur. Merci, à toi soit l'honneur et la gloire. Bénis ton Église, au nom de Jésus. Amen. Amen, Dieu soit loué. Bonne continuation de semaine à vous tous.